Bonsoir à tous, bienvenue dans ce programme qui s'intitule Paroles de femmes. C'est toujours avec grand plaisir que nous vous recevons tous les mardis soirs en direct d'Equinox de télévision dans le cadre de cette émission qui donne la parole aux femmes. Une émission qui reçoit les femmes issues de toutes les couches sociales venues de diverses horizons pour venir parler d'un thème précis, un thème qui les touche, un thème qui les concerne, un thème qui existe ou bien plutôt sorti de notre société. Alors ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, à vous messieurs, vous mesdames, nous allons parler d'une relation à deux. Nous parlons de la vie ensemble et nous nous posons la question de savoir s'il devrait exister des secrets dans une vie en couple. La réponse dans un court instant. Devrait-il exister des secrets dans un couple? Il y en a qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y en a qui disent que une fois qu'on a commencé à mentir, dès le départ dans une relation, c'est une relation qui est vouée à l'échec. Est-ce que vous dites toujours la vérité à votre épouse, monsieur, à votre partenaire, à votre petite amie, à votre fiancé, à votre conjoint? Est-ce que vous êtes sincère à 100% vous, mesdames, qui nous regardez là à présent, peut-être dans votre salon ou bien dans un autre endroit? Est-ce que vous êtes sincère à 100% dans votre relation avec celui-là ou celle-là qui fait battre votre cœur? Celle-là qui partage votre quotidien, celle-là qui est peut-être la femme de votre vie, la mère de vos enfants. Alors, pour en parler ce soir, je reçois trois ravissantes dames. Elles sont toutes les trois en couple. Il y a deux qui sont mariées, une qui est fiancée, qui se marie bientôt. Ça, vous le saurez. Je commence tout de suite par leur donner la parole parce qu'elle brûle d'impatience. Je vous présente la première, elle s'appelle Nathalie Maguesson. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Ah, je vais très très bien. Justement, c'est d'elle que je parlais quand je disais qu'il y a une fiancée qui va se marier bientôt. Je dis qu'elle va se marier bientôt pour que son fiancé sache que soit il va le faire ou il le fait pas. Mais il le fera. Il va le faire, il va le faire. Très bien. Alors Nathalie Maguesson, elle est fiancée, elle est enseignante, elle est professeure de français. Interdiction formelle de commettre des fautes. Bien sûr, tout à fait. Elle habite la Cité des Palmiers, elle est en couple depuis 9 ans et fiancée depuis 2 ans. Ça c'est sûr, il va vous épouser. Ah, il n'a pas le choix. Merci d'avoir accepté cette invitation Nathalie. Le plaisir est partagé. Très bien. Alors juste à côté de Nathalie, nous avons Céline Layou. Bonsoir Céline. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Très bien, ça se sent. Très bien. Alors, chers téléspectateurs qui nous voyez, qui nous recevez ce soir, sachez que le dénominateur en commun de nos premières invitées, c'est l'éducation. Elles sont toutes dans le secteur de l'éducation. Tout à l'heure, on avait une enseignante en français, un professeur de français. Alors, juste à côté d'elle, Céline, elle qui est maîtresse. C'est bien cela, vous êtes maîtresse? Oui, je suis maîtresse, j'enseigne les tout petits. Les tout petits? Oui. De l'école primaire, de l'école maternelle? D'accord. L'école maternelle de la place. Très bien. Une école maternelle de la place. Et forcément, ils vous regardent, non, les parents. Les peut-être parents de élèves. ces enfants me regardent parce que les tout petits sont endormis. Demain, on a classe. Très bien. Bon, comme ce sont les parents, pourrez vous lâcher quand même. Ouais, je me lâche, je me lâche. Il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, Céline, elle est mariée et mère. Ça fait 11 ans qu'elle est mariée officiellement et ça fait 16 ans qu'elle connaît son mari. C'est beaucoup quand même. Je suis rococo là-dedans. Ah oui, rococo, on dit, comme le monde dit vieille. Une panthère. Vous avez roulé votre bosse, quoi. J'ai roulé ma bosse. Très bien. Alors, juste à côté de Céline Layou, nous avons Edwige Ndjomo. Bonsoir, Madame Ndjomo. Bonsoir Julie. Ça fait bizarre de vous voir. Ah, mais pourquoi? Pour quelque chose en tout cas. Ok, on n'en dit pas plus. Oui. Alors Edwige Ndjomo, elle est mariée, elle est mère, elle est aussi enseignante de philosophie. Wow. Et ça fait 10 années déjà qu'elle est mariée. Ah Elle oui. porte le nom de Madame Ndjomo. Ah oui, c'est ça. Ça fait 10 ans exactement que je suis officiellement mariée. Mais mon mari, je le connais véritablement il y a 14 ans. Il était tout petit à l'époque. On était tout petits, tu veux dire? Tout petit tous les deux. Et il y a Ah une oui. personne qui était plus vieille que l'autre. Non, je ne pense pas. Même pas de 2 ans, tout. Ah. Mais très souvent, l'homme, il est... Et là, vous rentrez déjà dans les détails, hein? Restons à ce tout de suite, niveau-là. on fonce une fois. Ouais. Mais tout de suite, on fonce. Hein, vous Mais savez, ce qui est sûr, c'est mon aîné. Oui. Il y a quand Mais vous même, étiez jeune quand même. Oui, on était Ouais. tout jeunes, tout petits, tout mignons, Ouais. j'imagine. Sûrement, on a fait des envieux. Oui, écoutez. Alors, Madame Ndjomo, je commence par vous. Oui. Edwige.
Est-ce que vous pensez qu'il devrait exister des secrets dans un couple? Des choses qu'on ne se dit pas, des choses qu'on ne connaît pas sur son partenaire. Oui, quand vous dites secret, ici, il faudrait comprendre qu'en réalité, il y a des choses qu'une seule personne garde pour soi. Or, vous faites allusion à un couple. Quand on parle de couple, ça veut tout simplement dire l'union de deux personnes qui ont décidé volontairement, de manière délibérée, de vivre ensemble. Et donc, ces deux personnes ne devraient former qu'une seule en réalité. Donc, pour ma part, il ne devrait pas avoir de secret dans un ménage. Donc vous devrez, enfin, dans un ménage, les deux partenaires, les deux conjoints doivent tout se dire selon vous. Ils doivent tout se dire, sans condition, sans restriction. Aïe, aïe, c'est dur quand même. Hein. Ça, c'est votre point de vue. Dis donc. Mais c'est comme ça. J'imagine, c'est du mot là. Sans condition. Ah oui, c'est ça. Céline, Oui. vous pensez qu'il faut tout se dire? Moi, je n'irai pas dans la même lancée qu'elle. Je voudrais être vraie sur ce plateau parce que il faut vraiment dire ce qu'on vit dans la vie courante, dans la vie de couple. Je ne pense pas que tout se dit. Je ne pense pas que tout devrait se dire. Parce que si vous prenez un exemple, un mari qui a son téléphone, parce que le fameux problème de téléphone qui revient de temps en temps, les téléphones dans les couples, quand vous regardez dans la vie courante, les téléphones, ça se positionne comment? Les gens partent se laver avec leur téléphone. Les gens partent, quand madame va aux toilettes, elle a son téléphone caché quelque part, alors que monsieur est au salon. Pourquoi ne pas déposer ce téléphone devant monsieur pour qu'il lui serve de réceptionniste, par exemple? Oui, en disant que Ça madame est dans oui, sa douche. madame est dans la Laissez douche. le message, je transmettrai. On a peur que soit l'ami doit annoncer peut-être une tontine qu'on devrait bénéficier peut-être demain et que monsieur sera au courant. Quelque chose qu'on lui a caché. À partir du moment où il va être au courant, ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un secret. Un autre exemple, l'infidélité qui bat son plein dans tous les couples. À cause de ce petit téléphone, un coup de fil qui est déplacé, vous ne pouvez pas laisser votre téléphone comme ça. Je t'interdis de toucher à mon téléphone et je ne touche pas au tien. Voilà ce qui se dit dans les couples. Voilà autant de choses qui me poussent à dire la vérité dans le couple, c'est théorique mais pratique sur le plan pratique. Je ne pense pas que le secret devrait exister dans un couple. Parce que avant d'être un couple, nous sommes individuellement une personne. Une personne qui s'attache à une autre. Chacun a son jardin secret. J'ai des choses que je n'aimerais pas que mon époux sache. Ça ne veut pourtant pas dire que je ne l'aime pas. Je l'aime bien. Et c'est parce que je l'aime que je n'aimerais pas lui dire quelque chose qui devrait le blesser. Très bien. Donc pour vous, on a bien le droit d'avoir un secret. Oui, on a ce droit. Bien qu'on soit un couple. Absolu, bien qu'on soit un couple et qu'on soit appelé à vivre ensemble. Il y a des absolus. Oui, absolu. Parce qu'il y a des individualités. À les yeux d'Edwige. Alors, juste à côté, bon, vous le savez déjà, Nathalie, et voilà, donnez-nous votre position, votre point de vue. Des secrets, il devrait en avoir ou pas? Non, pas du tout. Jamais de la vie. Je ne partage pas le point de la dame. Pour moi, dans un couple, on devrait se dire la vérité, quelle que soit la vérité, qu'elle soit difficile à entendre. Parce que déjà, si la vérité n'est pas notre quotidien, je pense que ça ne va pas donner dans un couple. La vérité, pourquoi? Parce que, imaginez un peu un homme qui vit deux ménages. Il est officiellement marié et d'ailleurs, il entretient une autre relation. Il y a des choses qui vont se passer là-bas et la femme de la maison va toujours écoper. Donc, je pense que ce soit une infidélité ou je ne sais quoi, l'homme ou la femme devrait toujours dire la vérité à son conjoint ou à sa conjointe. Alors, pensez que vous, par exemple, vous avez une relation avec un autre homme qui n'est pas votre fiancé, ou bien qui vous a fait la cour, vous viendrez lui dire que, écoute chérie, quand je rentrais du travail, il y a un monsieur qui m'a porté tel. Ah ben si, moi je l'ai dit, hein. Mon fiancé et moi, nous partageons tout. Oui. Et je sais qu'actuellement, il m'écoute, nous partageons tout. Peut-être parce que nous sommes encore fiancés, mais quand on va se marier, ça va changer. Mais j'espère et je prie Dieu que cela ne change pas. Mais franchement, nous partageons tout. Vous partagez tout? Oui. Edwige deux mots. Oui, Vous partagez tout aussi? Oui, c'est mon quotidien. Peut-être vous savez très souvent, lorsqu'on pose des actes,
on peut les poser de manière consciente, mais seulement on ignore la signification de ces actes-là. Donc il peut arriver que dans un couple, parfois on se trompe sans le savoir. C'est-à-dire que quoi? Je pose un acte, mais en réalité, je ne mesure pas l'ampleur ou alors la gravité de l'acte que je pose. C'est plus tard, peut-être dans une conversation, que je décide de parler de ce que j'ai vécu. Mais moi, il va dire, tiens, la réalité, c'est très grave. C'est là où il me fait prendre conscience de ce que j'ai fait. Donc, comme vous dit quoi, en réalité, on ne devrait pas se cacher la vérité. Tout simplement parce que la vérité elle-même d'abord, c'est quoi? C'est tout simplement l'accord entre ce qui est, entre la pensée et ce qui est. Donc, en réalité, ne pas dire la vérité, pour moi, c'est assez difficile. C'est rentrer en contradiction avec soi-même. Quelles sont les valeurs qu'on voudrait promouvoir dans la famille, dans la société? Quelles sont ces valeurs? Moi, je recherche qu'on voudrait promouvoir dans la famille, dans la société. Quelles sont ces valeurs? Moi, je recherche toujours l'idéal. Même si c'est difficile, très bien. Alors, on doit rechercher la vérité. Pour vous, par exemple, vous êtes entière dans votre relation. Vous dites la vérité à votre mari et tout. Vous pensez recevoir la même chose en retour? Ou bien alors, c'est quelque chose qui devait se faire dans un sens. C'est-à-dire, c'est la femme qui doit être totalement véridique envers son mari et l'homme il peut faire comme il veut. Est-ce que vous êtes exigeante sur le fait que vous deux vous soyez sincères à 100%, c'est-à-dire au même degré que l'autre, pour que vous soyez en phase? Pour que nous soyons en phase, je ne serai pas très rigoureuse là-dessus, mais ce que je voudrais dire c'est quoi? C'est que j'aimerais à chaque fois qu'on pose un acte, pour moi l'idéal serait qu'on se pose un peu la question. Et si elle en faisait autant? C'est là mon point de vue. Et donc pour moi, la vérité, je ne vais pas la chercher de l'autre côté, mais je prêche par l'exemple. Je me donne un exemple. La vérité, c'est moi. Très bien. Alors quand on est aussi sincère, quand on est vrai dans son couple, qu'est-ce que ça fait quand on découvre que justement on a affaire à quelqu'un qui n'est pas du tout vrai, ou plutôt qui abuse de notre confiance pour commettre beaucoup de choses néfastes, beaucoup de choses négatives? Pour ne pas rester purement théorique, si vous le permettez, je vais vous Nous raconter le permettons, madame. une petite histoire. Oui. La petite histoire, c'est quoi? Vous savez, moi, je suis dans le milieu purement scolaire et nous vivons des histoires au quotidien. C'est l'histoire de cette petite fille. Elle fait seconde. Et donc, elle rencontre son camarade de classe, lui fait première. Vous voyez, la fille de seconde, elle le convoite depuis, ils s'aiment bien. C'est l'amour secret, entre guillemets. Oui. Mais seulement, à un moment donné, la fille subit des pressions familiales. Comme quoi, il faudrait déjà qu'elle soit mariée, on lui trouve un prétendant, et tout, et tout, et tout. Finalement, elle aussi, de l'autre côté, elle voit que le jeune garçon n'a pas encore les moyens pour l'épouser, il n'est pas financièrement capable. Et donc, elle décide de céder à la pression familiale. Seulement, avant de se mettre en couple avec le monsieur que la famille a décidé qu'elle épouse, la fille tombe un mois enceinte de son camarade de classe. Vous voyez un peu, elle laisse son camarade de classe, elle ne lui dit rien. Elle dit, on arrête là. Finalement, elle part, elle se marie avec le monsieur présenté à elle par sa famille. Ils vivent ensemble. La fille, elle a un comportement normal. Elle a de très bonnes valeurs. Elle est polie, elle est respectueuse, elle est soumise à son mari. Mais après 18 ans de mariage, elle n'a que ce seul bébé, c'est-à-dire un seul enfant, et c'est un garçon. À 18 ans, elle ne peut plus supporter ce loup secret. Elle ne sait pas comment faire. Et quand elle se renseigne, on lui dit que le père de son fils, en réalité, c'est un monsieur bien placé. Il a un bon niveau social, donc il peut bien s'occuper de son enfant. Mais n'oublions pas que son mari, l'actuel mari, lui aussi, Il sait que c'est son enfant? Non, lui il sait que c'est son enfant. Lui sait que c'est son enfant. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme, elle commence à tisser les relations avec son ancien petit ami de première. Oui. Elle va le voir. Elle dit que, mais tiens, est-ce que tu sais que finalement, l'enfant que j'ai, ce n'est pas de cet homme, mais de toi? Vous voyez un peu? Et elle me fait tout et tout pour mettre l'enfant en relation avec son père. Mais jusque-là, à l'insu du mari, dont le mari ne sait rien. Et vous voyez, la relation continue. Donc, pour moi, Julie, c'est pour dire que quoi? La vérité est bonne à dire. Parce que si elle a commencé à mentir,
vous voyez qu'elle ne va pas s'arrêter. Elle va aller de mensonge en mensonge. Donc, c'est tout un engrenage. Et comme ça, et puis finalement, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Donc, on doit dire la vérité. Nathalie, Oui. il n'y a pas des vérités qui viennent plutôt détruire au lieu de consolider une union, un Pour couple? moi, toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est vrai. Mais on doit toujours dire la vérité. Ça veut dire quoi finalement alors? Ça veut dire quoi? Lorsque tu es en couple avec une personne, par exemple, tu as été infidèle. Peut-être il y a une semaine ou 2 semaines. La blessure est encore récente, je pense. L'homme ou la femme peut encore facilement encaisser. Mais lorsque tu passes 1 mois, 2 mois, 5 ans, avant de relancer ton mensonge ou de dire la vérité, qu'est-ce que la personne va penser de toi? Si vous avez déjà bâti des choses, vous avez des enfants, ça va se passer comment? Si l'homme ou la femme décide de s'en aller, qui seront les perdants? Les enfants, beaucoup plus. Parce que dans une relation, c'est toujours les enfants qui en pâtissent les premiers. Donc pour moi, la vérité est toujours bonne à dire. Alors, quel homme? D'abord les femmes. Quelle femme va venir dire à son mari que chérie, voilà, j'ai une histoire avec je ne sais pas qui, monsieur X, Y, Z. Ou alors quel homme va venir dire à sa femme que la voisine d'à côté là, elle a passé la nuit hier quand tu étais au village pour aller enterrer ta grand-mère ou je ne sais pas quoi. Bon, moi je pense, il y a des gens d'abord qui ne savent pas mentir. Oui. Déjà, premièrement, moi je suis très curieuse. Et j'ai un 6e sens qui me trompe très rarement. Ah oui, oui. Mais je connais mon homme. Ah oui. Mais oui, je connais mon homme. Quand il commence à changer bizarrement, là, je sens qu'il y a quelque chose. Je commence à lui demander c'est comment. Je vois telle chose, telle chose. Sa façon de répondre, je saurais qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Oui. Et du coup, il va me dire la vérité, ou il saura ce qu'il va me dire. Mais j'aurai toujours besoin qu'on me dise la vérité, qu'elle soit blessante ou pas. Ben, parfois, il peut vous dire autre chose qui n'a rien à voir avec la vérité, Céline. Oui, et c'est vrai, et c'est ce qui se passe dans la vie courante. Moi, je prends l'exemple d'une dame à qui le mari laisse une ration de peut-être 1000 francs. Et au retour de son époux, il trouve le poulet sur la table. Le poulet à 1000 francs. Oui. Comment est-ce qu'elle va s'y prendre pour dire qu'elle a acheté ce poulet à 1000 francs? Une dame qui a son anniversaire, les ex qui lui donnent les cadeaux de part et d'autre. Est-ce qu'elle doit avouer à son mari, c'est mon ex qui m'a envoyé, c'est telle personne qui m'a donné? Une dame, par exemple, qui dans sa famille, le mari a des problèmes avec son frère et lui interdit strictement de parler avec ce frère. Mais elle voudrait arranger ce problème. Elle s'en va, elle cause avec son beau-frère à l'insu de son mari. Ce n'est pas un mensonge, mais c'est une autre manière de vouloir réconcilier les deux. Elle ne dit pas à son mari à l'instant que j'étais avec telle personne que tu n'aimes pas voir. Mais elle essaye seulement d'arranger, puis elle vient, elle reste comme si de rien n'était. C'est pour dire que même dans le foyer, pour ne pas dire que secret, parce que secret n'est pas confondu à mensonge. Mes 2 consoeurs ont l'intention de vouloir croire que qui dit secret dit mensonge. Je ne pense Non, pas. c'est pas ce que nous sommes en train de dire. Parce que vous parlez de la vérité, de la vérité, de la vérité. Oui, s'il y a secret, ça veut dire qu'on cache Il y a quelque des- il y a des chose. mensonges, Oui, bien sûr. on ne le dévoile pas, on le met Quelque au chose grand que tu jour. caches pour toi. Oui. Parce que tu as ton jardin secret, je reviens sur ce mot. Ah, c'est Il y a des attends, choses moi. qui te font plaisir en tant que personne physique, personne individuelle. Et puis tu es appelé à vivre avec un homme. Même si vous avez commencé à 1 an, même si vous avez commencé, je ne sais pas, si vous avez eu n'importe combien d'années de vie commune, il y a quelque chose que tu aimerais garder pour toi, secret. Alors, qui n'est pas quand vous êtes essentiellement mensonge. Alors, quand vous êtes... pourquoi c'est donc secret si ce n'est pas secret? mensonge? C'est secret, c'est pas C'est mensonge. secret parce que tu voudrais par exemple faire une surprise à la longue. Il y a des secrets qui ne peuvent pas éternellement durer. Mais il y a quand même ce secret-là. Très bien, alors on va y aller étape par étape. Parlons par exemple sur le plan salarial. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est important pour une femme de connaître le salaire de son mari? Oui. Céline, Moi, Nathalie a dit oui. Vous dites oui, dans la condition, si la condition est que je dois gérer avec lui. Pas oui pour connaître seulement. Parce ça que veut dire moi, quoi? Ça veut dire que si vous ne on gérez gère pas toujours avec si lui, je ne gère pas avec lui, je n'ai pas besoin de connaître. très bien.
Dis-je. Je trouve que Céline a une position très Catégorique. démocrate. Elle est démocrate, Ouais. oui, Je c'est le du suis. laisser aller, tu es libre. Je ne On suis fait ce pas qu'on libre. veut dans son foyer. Et même dans un foyer, il faut être libre. Il faut être libre. Parce que quand il n'y a plus de secret, ça veut dire que vous êtes complètement envahi. C'est votre époux qui décide à votre Julie, place. Non, pas du Julie, tout. si je peux intervenir, ok. ben là, Ce non. que je voudrais Là, je suis dire, pas d'accord. ce que je voudrais dire, c'est que en réalité, nous vivons avec un homme, c'est vrai. L'homme, c'est une individualité, Oui. il a un comportement, il vient d'un milieu social bien défini, qui n'est pas forcément le mien. Il a sa façon de voir les choses, mais on a décidé de vivre ensemble. Ça veut dire que quoi? Il y a des fondamentaux du mariage qui doivent être respectés. Mais est-ce qu'ils comprennent L'amour ça? n'est Est-ce que pas c'est évident? orgueilleux. L'amour n'est pas hypocrite. On le sait. L'amour n'est pas envieux. Ça doit se vivre. Julie, on te mentionne Ça honnêtement, doit. je suis fatiguée de suivre un peu partout qu'il y a les textes et il y a le contexte, ça m'énerve. C'est une phrase que je ne supporte plus. Moi, je suis de la vieille école. Je vous assure, la façon dont j'ai été élevée, je dis merci à mon père. Il était militaire, un homme strict. Quelqu'un qui était capable de mélanger du haricot et du riz pour vous maintenir à la maison. Mais je reconnais que Est-ce l'éducation alors était la bonne bonne. éducation? Très bonne éducation. Dans Parce ce projet. qu'aujourd'hui, je suis fière de ce que je suis. Je marche avec la tête haute. Je Très n'ai pas bien. peur d'affronter les regards. D'accord, vous répondez à la question. C'est normal pour vous de connaître le salaire de votre... Tout à fait normal. Et Il n'y a lui- pas de secret. Et vice-versa, c'est-à-dire Et autant vous vice-versa. connaissez le sien, il Oui. connaît le Et on vôtre. gère le foyer ensemble. Mhm. On se dit tout. Très bien. C'est pour ça que j'ai donné la condition. S'il faille qu'on gère le foyer ensemble, Normalement, vous devez gérer carte ensemble. sur table. Carte sur table, 50-50. Je paye le loyer, toi tu payes le peut-être courant, effectivement. l'eau. Oui, oui. C'est ça. Mais si c'est que tu me déclares pour gérer après dans tes cona là, moi je suis pas là. Je Alors, ne suis pas là. Alors, comment vous êtes épanoui dans votre relation, dans votre foyer, quand il y a beaucoup de zones d'ombre concernant votre époux dont vous n'avez aucune maîtrise, c'est-à-dire que vous Ah. ne connaissez pas? J'ai dit ceci. Oui. On ne dit pas tout. Je n'ai pas dit on ne dit rien. J'ai dit on ne dit pas. Alors, un tout. homme, par exemple, Ouais. qui fait des enfants dehors, votre Ouais. mari a des enfants dehors, vous accepterez quoi? Qu'il vienne vous l'avouer ou alors qu'il vous dise que j'ai une fille qui était enceinte, mais je ne sais pas trop. Là, il n'a pas tout dit. S'il hein. a accepté de faire cet enfant dehors, ça veut dire qu'il a pris sur lui d'élever cet enfant dehors. Parce que s'il avait voulu de mon apport, il m'aurait consulté avant de le faire. D'accord. Alors, vous accepterez. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'il vous dise, qu'il l'avoue ou pas? Qu'il garde. Ah, ben, moi, tu veux. Qu'il garde. Ah, c'est ce qu'on a voulu, vous êtes d'accord, hein? Non, 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 moi je partage pas son Oui. point de vue. Parce que ça dépend aussi du régime que nous avons. Sur Ah, lequel- l'enfant regarde le régime? Non, non, l'enfant n'a rien à voir avec le régime. Moi, je pars de là déjà. Parce que si tu as signé monogamie, Oui, monogamie ça veut plus, dire plus, que plus. tu as dit que c'est moi jusqu'à la D'accord, gare. très bien. Pourquoi être parti à côté? Garde Donc ça, c'est les pour séries que toi. vous ne voulez pas savoir. Très bien. Ah, et si vous, pareil, faites un enfant, vous dites pas. Moi, je peux d'abord pas faire un Ça, enfant. c'est possible. Julie. D'accord. Si j'ai Bah, écoutez, c'est accepté, des questions. Moi, je pose des questions. oui, ici. c'est possible. C'est possible. Il y a des possible, il y a des Mais femmes oui, qui font des malheureusement, enfants sur le avec dos les de voisins leur sur mari, nous. avec le voisin, avec Maguida au marché, Oh, parce que boutiquier. on va lui donner peut-être 1 kilo de viande chaque jour. Il y a des femmes, ça se vit. C'est des situations qui se vivent, D'accord. mais qui ne sont pas très belles à raconter. Très bien, alors vous avez l'occasion de réagir, envoyez-nous vos messages. Déjà, le sujet fait beaucoup de buzz sur la toile. Depuis qu'on a annoncé les thèmes, il y a eu beaucoup de réactions, ne vous inquiétez pas. Nous allons les lire tout à l'heure dans le cadre de la deuxième partie de cette émission. Il y aura aussi Rebecca qui fera son entrée. Écrivez-nous, envoyez-nous des SMS, laissez vos différentes réactions, vos différents témoignages sur nos différentes pages Facebook, Parole de Femme ITV 2015 ou encore Amis qui aiment Parole de Femme. Nathalie. Oui, Alors, sur le plan salarial, vous êtes d'accord, il faut connaître le salaire, mais Céline, pas trop. oui. Concernant le passé de chacune d'entre vous, est-ce que vous avez pris le temps de rencontrer, de parler de votre passé à votre fiancé? Oui. Il a bien tout sûr. jusqu'au moindre détail? Presque tout, oui. Ah, presque. Non. Non, presque tout dans tout ce qui peut blesser. Ah, Les petits détails. Oui, tout ce qui peut blesser. Parce que c'est ce qui blesse, qui fait très mal. Très et bien. qui divise parfois. Alors, vous n'avez pas peur Oui. que demain après demain, le fait de lui avoir confié certains secrets, Non, il, non, moi je il pense utilise que ça là, comme c'est une arme contre vous? Non, pas du Non. tout. Et je n'aimerais pas. Parce que D'accord. je me demande comment est-ce qu'on peut vivre, on peut être à l'aise
lorsqu'on a des secrets pour sa personne. Alors, parfois, peut-être, il y a des cas où des gens sont sincères, mais après, quand il y a des problèmes, les hommes le disent souvent, hein, quand il y a un problème, la femme verse les secrets des il y a des hommes aussi, peut-être, qui n'arrivent pas aussi à garder certains secrets, et du moment où il est fâché, il va tout raconter. Oui, mais je préfère qu'on raconte nos secrets. D'accord. C'est encore possible de garder les secrets de d'autres personnes, mais en ce qui concerne un couple, je pense que dire la vérité consolide encore plus le couple. Et quand il y a la vérité dans un couple, je ne pense pas que l'ennemi peut entrer dans ce couple. Bah, ça dépend. Que d'aller dire aux voisins, aux copines, je pense que c'est mieux de partager avec son homme ou sa femme. Après, ça dépend du passé. C'est-à-dire une fille, par exemple, qui a été prostituée pendant peut-être 20 ans et qui se marie plus tard, pensait qu'elle aura le courage de dire à son mari que... La prostitution, c'est quoi? Vous pensez que tout le monde a la chance de naître avec une cuillère en or dans la bouche? Mais non. C'est un métier aussi comme tant d'autres. On ne va pas condamner les prostituées parce qu'elles sont obligées de faire ça pour vivre. Tout le monde sait dans quel pays on vit. Tout le monde n'est pas allé à l'école. Il y a des enfants qui ont perdu leurs parents tôt. Je suis la première, j'ai perdu mon père, ça fait 20 ans. Ma mère, presque 15 ans. La solution n'est pas de se prostituer. Donc, la solution n'est pas de se prostituer, certes, mais je ne suis pas là pour les condamner. On ne parle même pas de ça, de toute façon, c'est juste savoir si vous, dans votre cas, mais si moi vous j'ai avez été prostituée, je vais le dire. Raconter à votre mari, votre premier baiser, les copains, vos flirts et tout ça. Oui. Et même quand je rentre du travail, si un gars me fait la course sur Facebook, bébé, gars, tout à l'heure je rentrais, c'était comme ça. Si tu dors là-haut, moi on va me récupérer ailleurs. Donc fais gaffe. Et quand il vous dit aussi qu'il a dragué une fille, ou bien il ne vous dit pas? Non, pourquoi pas? Bébé, j'ai dragué une fille, elle était sexy, hein, mais quand je voulais aller loin, j'ai pensé à toi. Ça se passe souvent comment? Parfois on cause, il fait peut-être 15 minutes, il ne parle pas. Je dis, mais dis donc, tu fais quoi? Tu causes avec des filles? Il dit, non, je regardais un film, il y avait une belle fille, vraiment. Ouais. Je dis, ah bon, hein? Donc c'est comme ça. Tu me laisses pour observer, pour regarder d'autres femmes. Il dit, non, tu sais que tu es la seule, mais quand même, du rien, c'est quand même mes yeux. On ne peut pas condamner ça. Alors, vous pensez qu'il se limite juste au fait de rincer les yeux? Ah oui, ça je sais. Il se limite seulement. Il y a des téléphones sont codés? Je connais le code de mon gars. D'accord. Il connaît aussi le vôtre? Oui. Moi, je n'ai rien à cacher. D'accord. Des comptes bancaires, des différents comptes bancaires, tout ça, vous êtes au courant de toutes ces transactions financières et autres? Pour les transactions financières, moi, j'ai mon compte. Déjà, il n'est pas dans le pays. Donc, c'est impossible de connaître tout ce qui se passe côté finance. Mais j'ai mon compte et il m'a donné le montant de son salaire que je crois. Puisqu'on a décidé de se dire la vérité. Vous n'avez pas voulu vérifier comme ça s'il n'a pas baissé le montant ou il a je vais vérifier comment, du moment qu'il n'est pas dans le pays. À travers les relevés, par exemple. Ah non, j'ai pas pu. Tout se dit, si tu t'envoyais les relevés, ça veut dire que quelque part... je peux toujours demander, merci pour... Il doit t'envoyer à partir du moment où vous êtes décidé de vous dire tout. C'est ça, non? Donc vous voyez, Céline, pour votre cas, par exemple, il y a beaucoup de choses qu'il ne faudrait pas avoir un homme. Il y a beaucoup de choses. Lesquelles, par exemple? Moi, je dis, je vais partir d'une toute petite anecdote. Anecdote qui vous concerne, parce que vous avez toutes raconté les histoires des autres personnes, franchement. Elles ne sont même pas invitées si vous parlez toujours d'elles. Parlez-nous de vous. Qui me concerne. Voilà. Oui. Super. Je vais partir du fait où je fais ma petite tontine. Voilà. Monsieur, il n'est pas au courant. Et puis, je sais que mon souci, c'est de m'acheter, par exemple, mon frigo. Pas par exemple. Mon souci était de m'acheter un frigo. Et entre-temps, on communique. Il me dit, je ne sais pas comment on va faire pour avoir le frigo. Et puis. J'ai gardé ce secret parce que je voulais le faire rebondir sous forme de surprise. Et j'achète mon frigo et je mets à la maison. C'est un secret qui a été utile pour mon foyer parce que j'ai contribué à ajouter un meuble dans la maison. Bon, ça c'est une surprise. Maintenant, parlez de votre passé. Et maintenant, avant de rencontrer votre mari, vous avez forcément eu d'autres relations amoureuses, d'autres aventures. Est-ce que vous pourriez vraiment raconter tout ce que vous avez eu à vivre avec les autres pas hommes? Jusqu'au dernier détail. Vous allez dire quoi et quoi? Dernier détail. Et je ne pense même pas. Et bon, il faut partir de son passé pour vivre le présent. Oui. Et pour préparer l'avenir. Oui. Mais, comme elle l'a si bien dit, parce qu'elle est catégorique, il faut tout dire. Mais elle dit, il y a des choses blessantes que il ne faut pas dire. Ça non, c'est même les choses blessantes qu'il faut dire. Bon, il y a des choses. Ah, tu as dit quelque voilà, chose. elle dit que il y a eu restriction. Il y a eu restriction. Elle a levé la restriction. Tu as levé. Oui, voilà. Oui. Donc, totalement. Oui. Mais moi, je dis, dans mon couple, il y a des choses que je ne peux pas dire à mon époux. Comme quoi? Comme par exemple, chérie, comme tu me vois là, je n'ai pas dormi chez Edwige, hein? J'ai dormi plutôt chez Warren. Non, ça, à partir du moment où je ne fais pas ça, ça ne fait pas partie de mes préoccupations.
Je suis, par exemple, au Bon, boulot. peut-être, chérie, c'est pas innocent qui m'a offert ce parfum, comme je te le disais. En fait, c'est tel ex qui me l'a envoyé. Ça, vous pouvez avouer quand même à votre mari? Non, je ne l'avoue pas. À partir du moment où les ex sont même mal vus. Très bien. Alors, vous gardez par exemple des rapports. Un cadeau, si vous acceptez un cadeau d'un ex, ça veut dire que vous continuez la relation avec lui. De par la conception de mon époux. Qui dit ex dit c'est terminé. Pareil pour lui aussi. Bon, est-ce qu'il y en a qui refusent que leur femme ait des rapports, quelconque relation amicale et tout, garde des relations amicales avec des ex? Mais est-ce que c'est la même chose? Comme on le dit si bien au quartier, je ne peux pas voir son caddie. Oui, vous osez croire. Oui, j'ose croire. Donc, ça veut dire que si, dans votre cas, par exemple, si un de vos ex vous offre quelque chose, vous ne viendrez pas dire à votre mari? Moi, je le prends parce que... Très bon. Alors, vous prenez par exemple un parfum qui vous a été offert par votre ex, vous le ramenez chez vous, et votre mari tombe fou amoureux de ce parfum-là, il le met tout le temps. Et puis, peut-être, supposons que comme ça, dans un supermarché, en vous baladant, vous tombez sur votre ex qui reconnaît le parfum, dit que mais c'est le parfum que j'ai offert à Céline. Et bon, il me l'a offert et puis il n'a pas interdit peut-être à cette parfumerie de le vendre. Il n'a pas interdit à une parfumerie de le vendre. Donc il peut s'acheter ça, raison pour laquelle je meurs avec votre secret. Donc ça veut dire que dans votre cas, même s'il y a tout ce qu'il faut, les preuves, vous allez toujours chercher une excuse. Tout ce qui va me déranger, je le garde pour moi. Tout ce qui va déranger mon couple, je le garde pour vous. Mais est-ce que vous pensez quand même qu'il y a certaines vérités qui méritent d'être connues? Oh oui, il y en a. Lesquelles par exemple? Vous avez parlé, avant de vous mettre en couple avec un homme, il doit connaître la vérité par exemple de la famille d'où tu viens, ta famille nucléaire, comment tu as grandi, puisque c'est des choses qui se font dans les préliminaires avant qu'on ne s'engage. Je ne suis pas de la vieille école qui dit que avant de se marier, il ne faut pas déjà se connaître. On se connaît d'abord, on vit d'abord ensemble et ensemble, on décide de se mettre l'anneau au doigt. D'accord. Edwige, oui, Julie. Vous pensez que c'est important de parler de son passé, de raconter notre vie avant d'avoir fait la rencontre de celui-là qui est devenu l'homme de notre vie, le père de nos enfants? Vous pensez que c'est important d'en parler ou alors ce qui compte c'est le présent et le futur dans une relation? Le passé, le présent et le futur comptent. Pourquoi le passé? Quelle est la place? Quel est le rôle? Quelle est l'importance du passé? Vous savez, je vais revenir un peu en psychologie avec Sigmund Freud. Ah oui, on a un professeur, on a un prof en philo, donc écoutez, oui madame la... Vous savez, avec Sigmund Freud, l'être humain est ce que son passé l'a fait. Ça veut dire que quoi? Pour étudier, pour connaître un homme, vous devez le connaître sur tous les plans. Le plan familial d'abord. C'est vrai, il a grandi dans un milieu bien précis. Il a intégré certaines normes, certaines valeurs. Et donc, il a une certaine sensibilité, il a une personnalité, il a une éducation qui a déterminé ce qu'il est au moment présent. Donc, on vous dit quoi? L'homme n'est pas seulement ce que vous avez en face de vous. Et donc, oui, pour ma part, on devrait tout se dire. Mais toujours est-il que quand on se dit tout, ça ne veut pas dire qu'on joue le gendarme derrière son mari ou alors l'espion. C'est un homme libre. L'homme est par nature libre. Il a ses propres choix, il peut faire ses choix. Seulement, ça devient dangereux, très dangereux dans la mesure où ce qu'il fait en secret est susceptible de blesser sa conjointe ou même ses enfants. Très bien. Tout à l'heure, on a parlé sur le plan salarial. Maintenant, on est dans le cadre du passé. Donc, vous dites que c'est important pour vous de connaître le passé de votre conjoint. Oui, parce que le passé, c'est tout ce qui fait l'individu. Il y a le passé, il y a le présent. C'est ça qui va nous permettre d'avancer. Donc, c'est bien, c'est toujours bien d'intégrer tout cela. Et vice-versa. Et vice-versa. Très bien. Alors, l'enfance, ça dit comment on a grandi. Si par exemple, on a souffert ou alors... c'est important aussi de partager tous ces moments-là avec la personne parce qu'il y en a, par exemple, qui ont beaucoup souffert dans leur enfance, qui ont vraiment vécu des hauts et des bas. Et puis plus tard, ils ont la chance peut-être d'épouser des personnes entières, bien des hommes qui sont dans toute une autre classe sociale, un autre univers, mais qui très souvent ont de la peine à parler de leur vie, à dire d'où est-ce qu'ils sortent, d'où est-ce qu'ils viennent. Il y a des cas comme ça. Bah, qu'est-ce qui peut expliquer cela, Céline? Des cas comme ça, bon, une femme qui a de la peine à parler de son enfance, par exemple, qui était très tumultueuse, parce qu'aujourd'hui, peut-être, elle est aisée,
elle fait partie de la haute classe. Et ce serait difficile peut-être pour elle d'imaginer que sa belle famille ou bien ses proches, ses amis découvrent qu'elle sort d'une famille peu nantie. Oui. Mais je dirais, personne n'a le droit d'oublier ses origines. Oui. Je ne serais pas contre la vie d'Edwige, parce qu'elle a dit qu'il faut se servir de son passé pour pouvoir avancer dans l'avenir. Oui, mais parfois le passé avec le temps, comme on dit, le temps efface beaucoup de choses, il arrange beaucoup de choses. Il y a des gens, hier étaient des personnes différentes, aujourd'hui en sont d'autres personnes. Il y a des jeunes qui ont commis beaucoup de bêtises avant, aujourd'hui sont d'autres. Il y a d'autres qui ne le faisaient même pas avant, mais se sont transformés aujourd'hui. Alors est-ce que le passé nous aide toujours à véritablement cerner la personne avec qui on vit? Oui, dans ce sens où on dit ceci, on apprend de ses erreurs. Si dans l'enfance, vous avez été, tout à l'heure, vous avez pris, bon, j'ai pas de problème contre les prostituées. Non, je ne vais pas amorcer ça comme ça. Si dans votre enfance, vous avez vécu une enfance difficile, vous avez été bandit, vous avez été, je ne sais pas quoi. Peut-être un repris de justice. Un repris de justice. J'ai même un cas sous la main. Quelqu'un qui veut bien épouser une fille, vivre ensemble. Et puis un jour, il lui dit, je venais à peine de sortir de prison il y a 6 mois. Et puis 2 mois après, la fille le lâche. Pourtant, il aime bien cette fille. Mais parce qu'il a dit la vérité, elle a barré, comme on dit. Voilà. Et puis, il s'est lancé dans une autre aventure. Et il décide de ne rien dire sur son passé. Dans ce cas, c'est un problème de choix. C'est un problème de choix. Parce que si je me mets en la personne où je voudrais tout dire de moi, je vais continuer à dire à la personne que j'ai fait ceci, j'étais en prison, j'étais... Mais si c'est parce que je vois que mes intérêts sont menacés, je cache et puis... En amour, il y a intérêt. En amour, il y a intérêt. Il n'y a pas d'amour sans intérêt. Lorsque l'amour existe, l'amour seul, c'est aussi un intérêt. L'intérêt n'est pas seulement financier, l'intérêt n'est pas seulement matériel. L'intérêt, moi je t'aime, c'est déjà un intérêt. Ça me rappelle un ouvrage, ça me rappelle un ouvrage, je pense, c'est Agatha Moudjo, le fils de Francis Bébé. Voilà, oui. Je pense que c'était le fils. J'oublie le nom, mais ça me rappelle quand même. Des enseignantes sur ce plateau. Des enseignantes. Alors là, il y a la craie. Oui, madame la maîtresse. Oui, je disais ceci. Il n'y a pas d'amour, vous avez dit qu'il n'y a pas d'amour sans intérêt. Il n'y a pas d'amour sans intérêt. Très bien. Oui. Edwige, Oui. vous tombez folle amoureuse d'un homme. Vous avez passé peut-être 5 à 6 années avec lui. Et puis du jour au lendemain, vous découvrez peut-être par tout hasard et qu'il a non seulement fait peut-être 1 ou 2 enfants dehors, mais en plus il a fait de la prison. Comment est-ce que vous réagissez? Comment est-ce que je réagis? C'est vrai, sur le coup, ça fait mal. Ça fait même très mal que d'apprendre ça parce que ça va venir comme un coup de massue. Ton idéal s'effondre. Parce que celui que tu croyais connaître, ce n'est plus ce sein-là. Donc il y a comme une déconstruction de la réalité de cette personne-là. Ça fait mal, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut tenir? C'est assez difficile. Il faut avoir assez de retenue pour pouvoir rester, trouver assez de force pour pouvoir rester unis. Mais moi, je pense que même si la vérité doit être partagée et que ça arrive, on ne sait jamais, ça peut arriver, on doit rester soudés, on doit se soutenir. Très bien. Alors, vous êtes avec quelqu'un, peut-être depuis... Est-ce que vous avez déjà eu, vous, mesdames, à gérer une situation, c'est-à-dire que vous... à gérer une situation très compliquée dans votre relation et vous vous dites, ça aurait été mieux que je ne connaisse pas la vérité. Oui. Dites-nous laquelle. Ah, j'ai parlé. Vous avez dit oui. Ça veut dire que je vais parler de moi? Oui. Tu vas parler de toi, bien sûr. Allez-y, parce qu'après on va observer une courte pause, le temps de suivre les Vox Pop. Oui, dites-nous, en quelques mots. Il y a eu quelle situation? Quelle situation? C'est vrai que je n'avais pas l'habitude de jeter un coup d'œil au téléphone de mon époux parce que je me disais toujours que, mais bon, je lui fais confiance, il me fait confiance au jour, au quotidien. Je vois les petits gestes d'amour et je suppose que nous sommes forcément sur la même longueur d'onde.
Eh bien, je tombe sur un message bizarre. Bizarre avec un gros B. Oui, bizarre. Un message trop bizarre avec un gros B. Et je prends ça à ma façon. J'interprète comme je le comprends. Pourtant, en réalité, ce n'est rien de tout ce que je pensais. Et pourquoi le message alors bizarre si ce n'est rien? Bizarre parce que c'était la première fois que j'ai découvert un message comme ça. Qu'il n'avait pas effacé. Il n'avait pas effacé. Et je pense même qu'il m'a piégé. Tu vois, je pense même qu'il m'a piégé. Il a laissé le message exprès, lui, Pour te tenter. pour me tenter. C'est ce que je me suis dit après. Oui. Et puis je suis tombée comme ça dans son jeu, dans son piège, si on peut le dire. Mais bon, après, finalement, je me suis excusée. Oui. Je lui ai demandé pardon parce que ce n'était pas du tout ce que je croyais. Ah bah, pourquoi? Parce qu'il vous a prouvé que ce n'est pas ce que vous croyez ou bien alors parce que J'ai vous avez demandé fouillé, les fouillé. preuves, j'ai demandé à D'accord. voir le destinateur, Oui. l'émetteur du Oui. message. Avec toutes les preuves que non, ça n'avait rien à voir. Oui, D'accord. il m'a rassuré, ça n'avait rien à voir. Et puis bon, tout est rentré dans l'ordre. J'ai dit, je n'aime pas ce sourire taquin. Moi, j'adore ce sourire. Céline. Non, il faut être vrai sur ce plateau. Moi, je reviens encore à ton message. Hé, Non, Céline, pas le message, Céline. ça c'était mon C'est son Elle dit, je message. m'en charge. Même Elle dit, je m'en exemple charge. que moi je vais, Oui, l'exemple je de veux Céline, donner, oui. c'est toujours cet exemple de téléphone. Parce que c'est le téléphone qui va nous foutre tous les messages, les ménages là, en l'air. Moi, j'ai décidé de ne plus fouiller dans les téléphones. c'est bien. C'est Oui. pas parce que mon mari ne me trompe pas. C'est pas parce que moi je ne trompe pas mon mari, mais pas dans le sens d'être infidèle. Il faut que Il j'éclaircisse y a ça. trompé dans Il y a, plusieurs sens. non, tromper, moi je fais mes tontines. Ça c'est Il ne trompé. connaît pas, oui, c'est trompé. Écoutez là, C'est franchement, trompé, oui. Céline. Oui. En fait, vous faites vos Je tontines, fais mes votre mari tontines n'est en pas au cachette, courant, il c'est n'est une pas au épreuve courant. d'infidélité, ça? Oui, je suis infidèle parce que Dans je ne quel lui ai pas sens? déclaré ça. Mais non, vous avez... Je lui ai dit, je vais te déclarer tout, mais je ne l'ai pas fait. Oui, Non, pas Céline. trompé comme tu penses. Ah non, oui. Moi, Il y a beaucoup de sous-entendus. Oui, un peu trop, hein. tromper, tromper. Du coup, on se demande Parce si que du vous coup, pouvez- quand on dit tromper, vous voyez l'homme et la femme, la D'abord, femme qui est allée dehors, on l'homme qui est connaît allé. quelle situation, Moi- vous avez dit que j'aurais aimé connaître la vérité, ou bien je n'aurais pas Oui, j'ai aimé. fouillé le téléphone, Voilà. j'ai trouvé un message, comme elle vient de le dire. Et mais puis, il y à avait la... Pardon? Il n'avait rien de... Comme dans son cas... Dans mon cas, il y avait quelque chose, D'accord. parce que je suis allée jusqu'au bout, et puis j'ai constaté D'accord. qu'il y avait quelque chose. Voilà pourquoi je me suis résolue de ne plus jamais regarder le téléphone. Parce que ça me blesse. Ça me blesse quand je trouve. Ce n'est pas pour autant dire qu'il est trop infidèle. Très bien. Parce que l'homme le plus fidèle de la terre a au moins 2 petites. C'est dehors- ça, ma soeur. en dehors de sa femme. L'homme le plus fidèle, Fidèle de au la moins terre, deux petits oui, dehors. au moins 2 Dans petites. chaque ville, dehors. peut-être, Wow. oui. Dans chaque ville peut-être. Alors Vivons vous la n'avez pas le réalité, téléphone hein. de votre mari et tout. Ou alors vous regardez, vous avez le droit, accès de lire, faire comme vous voulez. Pas accès, pas d'accès. En catimini. D'accord. Bon, il est C'est un arrivé secret. une fois, il y a quelques années, je suis entrée dans son téléphone. Le Toujours téléphone. le téléphone. J'ai vu un message. Merde. Quand je me rappelle de ce message, vraiment, j'ai envie d'envoyer un SMS à mon mari et lui dire, gars, ne fais plus jamais ça. D'accord. Mais depuis ce jour, je ne lis plus les messages de mon gars. Je sais que je ne sais pas s'il me cache des choses, mais de temps en temps, j'entre dans son WhatsApp, je cause avec des gens, Ouais. oui. Mais hormis ça, depuis ce jour, je n'ai plus vu. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait peut-être pas, hein. S'il Mais- le fait, c'est qu'il te garde, il te cache Mais- ça. Très bien. Pour que l'instant, c'est un secret. je n'ai rien vu de Très bien. Parole de femme, fin. Pour la première partie, on se retrouve dans une poignée de secondes, le temps de suivre ces Vox Pop qui ont été tournés dans l'arrondissement de la 4e à Bonabéry. On se retrouve juste après. Si c'est un secret qui concerne les deux personnes, je ne pense pas qu'il peut avoir de secret. Ils doivent tous se dire. Surtout si ça les concerne à deux. Je ne peux pas avoir un secret, peut-être par rapport à un membre de ma famille ou bien par rapport à ma famille. Je viens divulguer ça à mon mari. Tout ça parce que nous sommes unis ensemble, on doit tous se dire. Non. Regarde, c'est un secret familial, je ne suis pas obligée de venir dire à mon mari. Ça, c'est peut-être me rabaisser ou rabaisser ma famille. Non. Il ne doit pas avoir de secret dans un couple. Je crois que quand vous formez déjà
Un couple, c'est définitivement. Ce n'est plus pour vous séparer, c'est le mariage, ce n'est pas l'amitié. Je crois qu'il est mieux que vous dites tout, selon moi, à mon avis. Même si tu as tué, fais pas ton mari, quelle que soit la situation, quel que soit son degré de colère, je crois que bien après ça va baisser plus que c'est une vérité. Quand on se marie, c'est pour toute la vie. Jusqu'à la mort. Si tu peux vivre avec un homme dans une maison, si un homme ne t'aime pas, il te cache des choses. D'abord. Oui. Et vous pouvez cacher les choses avec votre mari? Si j'aime mon mari, je ne cache rien. Dans une relation, on ne doit pas avoir de secrets parce que lorsqu'on forme un couple, on est un. On forme une chair, on doit rien se cacher. Dans mon couple, je n'ai pas de secret. Nous n'avons pas de secret, moi et mon épouse. Moi, je pense que dans certains couples, s'il y a eu des secrets, c'est parce que l'un veut montrer plus sage, je crois, plus que l'autre, je ne sais pas trop. Ou, bon, je ne sais pas, c'est ceux qui gardent des secrets qui peuvent connaître réellement ce qui se passe. Je ne peux pas dire tout à maman parce qu'il y a certains secrets qu'il faut vraiment un peu garder. Il n'est pas dit à la maman. Il y a des secrets qu'il faut vraiment garder à l'homme. La femme est là pour la maison et il ne doit pas connaître tous les secrets de l'homme. Parce qu'après, il y a un temps, quand il y a un petit problème, la femme, tout ce que tu as parlé avec elle, c'est le dehors qui est déjà au courant. Tout doit se parler dans le couple, se conseiller en tant qu'homme et femme dans le foyer. Nous devons vivre pour la réalité, pour l'avancement de notre couple et pour l'avancement des enfants que nous accouchons chaque jour. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que le thème qui nous ressemble ce soir concerne le secret dans un couple. Devrait-il exister un secret dans un couple? Devrait-on cacher certaines choses à notre conjoint, notre partenaire? Pour en parler, je suis avec trois ravissantes dames. Alors, il y a une qui nous a retrouvés, elle s'appelle Rebecca. Bonsoir Rebecca. Bonsoir Julie. Rebecca Nguimezapa, c'est bien cela? Oui, c'est cela. Alors, vous êtes infirmière. Oui. Vous n'êtes pas enseignante. Non, je ne suis pas surprise. Vous n'êtes pas enseignante. Oui. Voilà. Alors, elle est infirmière, elle habite au quartier d'Aubon. Elle est mariée depuis 23 ans, elle est mère de beaucoup d'enfants. Ça fait 23 années quand même. Si. 23 ans. 23 ans. 23 ans de secret? Ah, pas de secret. Pas de secret? Pas de secret. Il n'y a pas de secret dans mon couple. J'ai beaucoup de femmes sincères ce soir. Ah oui. Là, c'est vrai parce que j'ai suivi dans ce plateau. Des dames ont dit que c'est deux personnes qui décident de se mettre en couple. Mais ce que je n'ai pas entendu est que c'est Dieu qui unit un mariage. C'est Dieu qui met l'un ou l'autre sur le même chemin. Donc c'est Dieu qui avait dit, tu quittes ton père et ta mère, tu te rejoins à ta femme, vous devenez une seule chair. Je ne sais pas comment la chair peut se mentir à elle-même. Donc c'est pour cela que moi, ça fait 23 ans, il n'y a pas de secret dans mon couple. Très bien. Pas, on chemine ensemble. Peut-être que votre mari vous présente une fille, vous devenez de très bonnes amies et tout, et plus tard vous découvrez que c'est la fille qu'il aurait dû épouser. Que c'est la fille qu'il aurait dû épouser. Ou alors que c'est son ex. Que c'est son ex. Bon, avant de se rencontrer, je crois que chaque personne avait une vie. Après, qui va vous dire que, bon, chérie, avant que tu ne deviennes ma femme Rebecca, j'ai eu Miss Monde, Miss Douala, Miss Yaoundé, Miss Oui, mais il doit me le dire parce que c'est à base du passé qu'on fonde le futur. Très bien. Alors, à quel moment est-ce qu'on doit parler du passé à son conjoint? À quel moment? Moi, je pense dès les premières rencontres. Dès les premières rencontres. Alors, bonjour Rebecca, tu me plais bien. Le monsieur qui est mort là, Dogbong, c'est moi qui l'ai tué. Mais je t'aime, hein, ne t'inquiète pas, je ne vais jamais te faire du mal, j'ai changé. Qui a tué? Qu'est-ce que je raconte? Non. Ou alors c'est moi qui ai volé au marché Bampi, je ne sais pas moi. Oui, bon. Si tu me dis c'est vérité, et que le Seigneur avait demandé qu'on soit ensemble, ce qu'on va... On se dit quoi? Oui, même si on t'a volé, je t'aime toujours. Si on se sépare, ça veut dire que tu n'étais pas mon homme. Oui. Oui, c'est que tu alors, l'homme qui vous dit que la plupart des braquages observés peut-être dans certains endroits, c'est lui qui est le chef de gang et tout, mais que vraiment il ne va jamais braquer dans votre boutique. Ces hommes ont les femmes, hein? Oui. Ces braqueurs, vous allez accepter. Attends, ces braqueurs, ces criminels ont des femmes. Ça veut dire que c'est les femmes qui devaient être sur leur chemin.
J'ai rien compris là. Que c'est les femmes que le Seigneur a mis sur leur chemin. Merci. Parce que c'est Dieu qui unit le mariage. C'est pas deux qui décident. On ne se décide pas. C'est le Seigneur qui met quelqu'un sur ton chemin. D'accord. Edwige, prof de philo, Sigmund Freud a dit quoi? Ça vient de dire que le Seigneur unit deux brigands. Non, elle n'a pas dit de Elle n'a brigands. pas dit de brigands. Elle a dit que si un brigand est amoureux d'une femme et qu'il se marie, c'est le Seigneur qui a mis... C'est lui, c'était la décision, leur destinée, leur destin. Comme pour dire, si tu croises sur ton passage, ou bien bon, si tu flirtes, s'il faut parler dans le Seigneur, on ne flirte même pas d'abord. On s'unit seulement, peut-être à l'église, on unit, le pasteur va vous unir là-bas. Et puis le même soir, la nuit des noces, tu dis, ma chérie, le pasteur qui est décédé hier, là, c'est moi qui l'avais empoisonné. Ça veut dire que c'est Dieu qui a décidé comme ça que tu devais épouser un assassin. Si dès la nuit de noces, il te le dit, je suis en train de dire, si vous vous séparez, c'est que vous n'étiez pas fait pour être l'un pour l'autre. Oui. Alors, si vous faites donc des révélations pareilles, est-ce que vous accepterez toujours d'être sa femme, de vivre à ses côtés? S'il me le dit plus tôt, là c'est autre chose. Mais s'il attend longtemps pour me le dire, moi je vais m'énerver. Ma soeur, autre chose. Mais pas le quitter, c'est ça? Parce que c'est Dieu qui unit quand même le mariage. Non, mais quand on se marie, quand on se marie, moi je dis le mariage doit d'abord être fondé sur le dialogue et le pardon. Donc pour vous, peu importe le degré de bêtise que votre conjoint fait, du moment où il a le courage de vous l'avouer, comme on dit, une faute avouée à moitié pardonnée. C'est ce que vous appliquez. Oui. C'est vrai. Si c'est dans le Seigneur, je crois qu'il faudrait qu'il y ait une repentance avant qu'on se mette ensemble. Parce que là, si je dors avec un criminel, ça veut dire je dors avec un œil. Attends, quand quelqu'un vous avoue déjà, ça veut dire qu'il est en train de se repentir, non? Non, pas du tout, moi je suis pas. Oui, quand quelqu'un réussit déjà à avouer, ça veut dire qu'il se repent. J'avoue, tu acceptes de m'épouser, je continue à tuer. Parce que demain, tu vas toujours accepter. Céline, par exemple, il y a des cas, il y a des femmes qui vivent avec des hommes qui ont une double vie. Peut-être qu'ils ont des mains trempées quelque part, vous le savez. C'est des choses qui se vivent dans notre société. Mais vous pensez, c'est pas évident, vous croyez qu'un homme va venir vous dire qu'écoutez, je suis dans tel je ne pense pas. Vous allez vivre avec un homme qui est compliqué, qui va vous dire, ne passe jamais dans telle chambre. Oui, très bien. Ne passe jamais dans telle chambre. Ça devient compliqué. Vous continuez à vivre ensemble. Très bien. Pourtant, il y a un secret qui se cache là. Écoutez, mesdames, la messagerie va exploser. On va faire l'effort de lire ce qu'on peut lire. Alors là, franchement, Calixte Mouchok, vous avez de la chance. Bonsoir, Julie. Ça dépend de la capacité de ton partenaire à garder les secrets du couple. Il y a des partenaires qui ne valent pas la peine, qui mettent les secrets du couple dehors, mettant ainsi le couple en danger. Igor KN, bonsoir. Dans un couple, toujours trouver l'intérêt du couple dans ce que vous partagez ensemble. Si la connaissance de son salaire par l'autre est nécessaire pour la bonne gestion du couple, faites-le. Si vous tenez à votre couple, ma femme connaît mon salaire, ce que j'en fais et ce que j'envisage faire. Elle sait quand je m'abstiens des dépenses et c'est idéal pour moi. Je n'ai de dépenses que pour ma famille et le budget des imprévus, je l'écris dans mes côtés. Voilà. Abiba Watou, on peut garder les secrets. Exemple, le secret familial. On ne peut pas tout dire. Salut à vous. Darine Dabed, bonsoir Julie et toutes les braves femmes. Quand on décide de se marier, ceci suppose qu'il y a un minimum de confiance. Alors, à défaut de pouvoir tout dire, ne rien cacher à son conjoint pour dire que si je ne lui donne pas une information, ce n'est pas parce que je lui cache, mais parce que je le préserve. Viviane de Yokadouma. Bassom Jean-Baptiste Bassom, ma femme n'a pas le droit de connaître mon salaire. Elle doit attendre ce qui lui revient. C'est un macho, lui. Loïc Fogo. Mal dominant toujours. Loïc Fogo, bonsoir à vous. La vérité, c'est la voix du Seigneur. Dans un couple, l'homme ou la femme a son secret, mais pas son mensonge. Le mensonge est un véritable facteur négatif pour un couple. Quand une femme vous pose la question, sachez qu'elle a déjà fait son enquête. Dites toujours la vérité à votre femme. Si elle vous aime assez, elle aura le courage de vous pardonner. Le mensonge ne sert à rien, mes chers frères. Dites toujours la vérité aux femmes. Par contre, mentez aux petites. Il n'a pas signé. Ah bon, donc il faut les petites. Paul Hervé Diomeni, madame le prof de philosophie, le passé d'une personne ne suffit pas pour dire qu'on la connaît. Dire certaines choses à son partenaire et manque de respect à l'endroit de ce dernier, d'après moi. Paul Hervé depuis le Nigeria.
Roger, Tata Julie, très beau thème, écoutez. Vraiment que toutes ces anciennes nous excusent. Tout ce qu'elles racontent, c'est du bluff. D'où vient-il que vous soyez officiellement mariés et vivez sous le même toit? Et de ce quoi en location, votre épouse parvient à construire une maison sans vous en parler et la met en location. Et ce n'est qu'après 5 ans que vous, le mari, êtes au courant de cette maison. S'il vous plaît, les boys, elles n'ont pas dit ça. Hein? Ça, c'était des cas d'exemple. Hein? Écoutez, il y a tellement... Alors, Marie-Hélène Tchemini, fidèle téléspectatrice. Alors, coucou aux élus de ce soir. Julie, tu as encore appuyé sur casse-tête chinois. Merci. Selon moi, je pars du principe que rien n'est acquis dans la vie, car il y a des couples qui divorcent ou se séparent, même après 30 ans de vie en commun. Enfin. Et qu'à 90% desquels il n'y a pas de bonne séparation. De ce fait, qui dit séparation dit déballage. Des secrets confiés qui font l'objet d'insultes, de chantage, de motifs ou d'alibi devant un tribunal. Donc la vie en couple est comme un vaste champ qu'on doit entretenir ensemble. Bibi Sonia Yankee, on ne doit pas tout dire. On n'est pas obligé, par exemple, de raconter les secrets de nos amis à nos conjoints, ni de raconter dans les détails ce qu'on a fait. Il faut garder une part de mystère qui ne veut pas dire le tromper. Effectivement, d'accord. Ketian Bida, j'ai raconté mon enfance difficile et à chaque fois où il voulait vraiment me blesser, il me le rappelait. Il est important de garder pour soi les problèmes de la famille pour éviter d'exposer et que l'homme ait un regard négatif de votre famille. Hormis ça, dans un couple, il ne faut rien cacher. Arsène Gemindi, il faut dire l'essentiel. Il y a des choses que vous acceptez et comprenez en fonction de votre vécu. Miss Panicole Moukouri, ça dépend déjà de quelle vérité il s'agit. Maintenant, dois-je la prendre du dehors comme toute vérité n'est pas bonne à dire? Quelle est la place du dialogue, de la confiance et du respect dans un couple? Voilà une question qui débouchera à ne rien se cacher, surtout de nécessaire et de primordial dans un couple. Écoutez, il y a tellement de messages. Chomge Choko dit Gabi, Franck, selon moi en couple, il est nécessaire de tout partager avec son époux. Il n'y a plus assez de temps malheureusement. Il y a tellement de... C'est un sujet qui passionne. Ah oui, wow. C'est assez passionnant. Alors en quelques mots, on a compris, c'est bon, c'est fini. Rebecca Nguimesa, puisque vous êtes arrivé en dernier lieu, nous vous donnons la possibilité de conclure en donnant votre message. On vous écoute. Pour sortir, devrait-il exister des secrets, oui ou non? Quelle est votre position? Julie, je dis non, il ne doit pas avoir de secrets dans un couple. Un couple doit cheminer ensemble, doit faire des choses ensemble pour la bonne marche de ce couple. Et parce que les deux familles deviennent une famille, donc on fait tout ensemble. Très bien. Si on ne peut pas être ensemble, on marche. Est-ce que pour vous, il y a des secrets qui sont lourds à porter? Oui, parce que les secrets finissent toujours par se savoir. Les secrets finissent toujours tôt ou tard par se savoir. Le mieux, c'est de le savoir tôt ou tard. Très bien. Céline? Oui. En quelques mots. Je dirais ceci. On ne dit pas tout dans un couple. Edwige? La vérité blesse, cher monsieur, mais le sang ne coule pas. On déballe tout dans un couple. Parole de femme, édition de ce 30 mai 2017. Réalisation assurée par Martin Manguele, Cédric Chona, Innocent Bega, Carlos, il y avait aussi Daniel Barenz 2, Amboto Biscotine et Varus Yanka à la régie. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour vos multiples messages. Merci à Nathalie Maguesson qui était là à la première partie. Très bonne suite des programmes sur Equinox Télévision. Bonne soirée à vous. Rediffusons jeudi à 15h. À mardi. Au revoir. Bonsoir, Madame Djomo. Bonsoir, Julie. Ça fait bizarre de vous voir. Ah, mais pourquoi? Pour quelque chose, en tout cas. Ok, on n'en dit pas plus. Oui. Alors, Edwige Djomo, elle est mariée, elle est mère, elle est aussi enseignante de philosophie. Wow. Et ça fait 10 années déjà qu'elle est mariée. Elle porte le nom de Madame Djomo. Ah oui, c'est ça. Ça fait 10 ans exactement que je suis officiellement mariée. Mais mon mari, je le connais véritablement il y a 14 ans. Il était tout petit à l'époque. On était tout petits, tu veux dire? Il y a pas une personne qui était plus vieille que l'autre? Non, je ne pense pas. Même pas de 2 ans, tout. Très souvent, l'homme, il est... Et là, vous rentrez déjà dans les détails, hein? Restons à ce niveau-là. Tout de suite, t'enfonces une fois. Mais tout de suite, t'enfonces. C'est qui est-ce, c'est mon aîné. Oui. Il y a quand même... Vous étiez jeune quand même. Oui, on était tout jeunes, tout petits, tout mignons, j'imagine. Sûrement, on a fait des envieux. Oui, écoutez. Alors, Madame Demo, je commence par vous. Oui. Edwige. Est-ce que vous pensez qu'il devrait exister des secrets dans un couple? Des choses qu'on ne se dit pas.
des choses qu'on ne connaît pas sur son partenaire. Oui, quand vous dites secret, ici, il faudrait comprendre qu'en réalité, il y a des choses qu'une seule personne garde pour soi. Or, vous faites allusion à un couple. Quand on parle de couple, ça veut tout simplement dire l'union de deux personnes qui ont décidé volontairement, de manière délibérée, de vivre ensemble. Et donc, ces deux personnes ne devraient former qu'une seule en réalité. Donc, pour ma part, il ne devrait pas avoir de secret dans un ménage. Donc, vous devrez, enfin, dans un ménage, les deux partenaires, les deux conjoints doivent tout se dire selon vous. Ils doivent tout se dire, sans condition, sans restriction. Aïe, c'est dur quand même. Ah, ça c'est votre point de vue. Ah, dis donc. Mais c'est comme ça. J'imagine, c'est un mot là. Sans condition. Ah oui, c'est ça. Céline, Oui. vous pensez qu'il faut tout se dire? Moi, je n'irai pas dans la même lancée qu'elle. Je voudrais être vraie sur ce plateau parce que il faut vraiment dire ce qu'on vit dans la vie courante, dans la vie de couple. Je ne pense pas que tout se dit. Je ne pense pas que tout devrait se dire. Parce que si vous prenez un exemple, un mari qui a son téléphone, parce que le fameux problème de téléphone qui revient de temps en temps, les téléphones dans les couples, quand vous regardez dans la vie courante, les téléphones, ça se positionne comment? Les gens partent se laver avec leur téléphone. Les gens partent, quand madame va aux toilettes, elle a son téléphone caché quelque part, alors que monsieur est au salon. Pourquoi ne pas déposer ce téléphone devant monsieur pour qu'il lui serve de réceptionniste, par exemple? Oui, en disant que madame est... Oui, madame est dans la douche. C'est le message, je transmettrai. On a peur que soit l'ami doit annoncer peut-être une tontine qu'on devrait bénéficier peut-être demain et que monsieur sera au courant. Quelque chose qu'on lui a caché. À partir du moment où il va être au courant, ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un secret. Un autre exemple, l'infidélité qui bat son plein dans tous les couples. À cause de ce petit téléphone, un coup de fil qui est déplacé, vous ne pouvez pas laisser votre téléphone comme ça. Je t'interdis de toucher à mon téléphone et je ne touche pas au tien. Voilà ce qui se dit dans les couples. Voilà autant de choses qui me poussent à dire la vérité dans le couple. C'est théorique, mais pratique, sur le plan pratique. Je ne pense pas que le secret devrait exister dans un couple. Parce que avant d'être un couple, nous sommes individuellement une personne. Une personne qui s'attache à une autre. Chacun a son jardin secret. J'ai des choses que je n'aimerais pas que mon époux sache. Ça ne veut pourtant pas dire que... Bonsoir à tous, bienvenue dans ce programme qui s'intitule Paroles de femmes. C'est toujours avec grand plaisir que nous vous recevons tous les mardis soirs en direct d'Equinox Télévision dans le cadre de cette émission qui donne la parole aux femmes. Une émission qui reçoit les femmes issues de toutes les couches sociales venues de diverses horizons pour venir parler d'un thème précis, un thème qui les touche, un thème qui les concerne, un thème qui existe ou bien plutôt sorti de notre société. Alors ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, à vous messieurs, vous mesdames, nous allons parler d'une relation à deux. Nous parlons de la vie ensemble et nous nous posons la question de savoir s'il devrait exister des secrets dans une vie en couple. La réponse dans un court instant. Devrait-il exister des secrets dans un couple? Il y en a qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y en a qui disent que une fois qu'on a commencé à mentir, dès le départ dans une relation, c'est une relation qui est vouée à l'échec. Est-ce que vous dites toujours la vérité à votre épouse, monsieur, à votre partenaire, à votre petite amie, à votre fiancé, à votre conjoint? Est-ce que vous êtes sincère à 100% vous, mesdames, qui nous regardez là à présent, peut-être dans votre salon ou bien dans un autre endroit? Est-ce que vous êtes sincère à 100% dans votre relation avec celui-là ou celle-là qui fait battre votre cœur? Celle-là qui partage votre quotidien, celle-là qui est peut-être la femme de votre vie, la mère de vos enfants.
Alors, pour en parler ce soir, je reçois 3 ravissantes dames. Elles sont toutes les 3 en couple. Il y a 2 qui sont mariées, une qui est fiancée, qui se marie bientôt. Ça, vous le saurez. Je commence tout de suite par leur donner la parole parce qu'elle brûle d'impatience. Je vous présente la première, elle s'appelle Nathalie Maguesson. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Ah, je vais très très bien. Justement, c'est d'elle que je parlais quand je disais qu'il y a une fiancée qui va se marier bientôt. Je dis qu'elle va se marier bientôt pour que son fiancé sache que soit il va le faire ou il le fait pas. Mais il le fera. Il va le faire, il va le faire. Très bien. Alors Nathalie Maguesson, elle est fiancée, elle est enseignante, elle est professeure de français. Interdiction formelle de commettre des fautes. Bien sûr, tout à fait. Elle habite la Cité des Palmiers, elle est en couple depuis 9 ans et fiancée depuis 2 ans. Ça c'est sûr, il va vous épouser. Ah, il n'a pas le choix. Merci d'avoir accepté cette invitation Nathalie. Le plaisir est partagé. Très bien. Alors juste à côté de Nathalie, nous avons Céline Layou. Bonsoir Céline. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Très bien, ça se sent. Très bien. Alors, chers téléspectateurs qui nous voyaient, qui nous recevaient ce soir, sachez que le dénominateur en commun de nos premières invitées, c'est l'éducation. Elles sont toutes dans le secteur de l'éducation. Tout à l'heure, on avait une enseignante en français, un professeur de français. Alors, juste à côté d'elle, Céline, elle qui est maîtresse. C'est bien cela, vous êtes maîtresse? Oui, je suis maîtresse, j'enseigne les tout petits. Les tout petits? Oui. De l'école primaire, de l'école maternelle? D'accord. L'école maternelle de la place. Très bien. Une école maternelle de la place. Et forcément, ils vous regardent? Non, les parents. Les parents de ces enfants me regardent. Parce que les tout petits sont endormis. Demain, on a classe. Très bien. Bon, comme ce sont les parents, vous pourrez vous lâcher quand même. Oui, je me lâche. Il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, Céline, elle est mariée et mère. Ça fait 11 ans qu'elle est mariée officiellement et ça fait 16 ans qu'elle connaît son mari. C'est beaucoup quand même. Je suis rococo là-dedans. Ah oui, rococo, on dit, comme le monde dit vieille. Une panthère. Vous avez roulé votre bosse, quoi. J'ai roulé ma bosse. Très bien. Alors, juste à côté de Céline Layou, nous avons Edwige Ndjomo. Je ne l'aime pas. Je l'aime bien et c'est parce que je l'aime que je n'aimerais pas lui dire quelque chose qui devrait le blesser. Très bien. Donc pour vous, on a bien le droit d'avoir un secret? Oui, on a ce droit. Bien qu'on soit un couple. Absolu, bien qu'on soit un couple et qu'on soit appelé à vivre ensemble. Il y a des absolus. Oui, absolu. Parce qu'il y a des individualités. À les yeux d'Edwige. Alors juste à côté, vous le savez déjà, Nathalie, et voilà, donnez-nous votre position, votre point de vue. Ah, des secrets, il devrait en avoir ou pas? Non, pas du tout. Jamais de la vie. Je ne partage pas le point de la dame. Pour moi, dans un couple, on devrait se dire la vérité, quelle que soit la vérité. Qu'elle soit difficile à entendre. Parce que déjà, si la vérité n'est pas notre quotidien, je pense que ça ne va pas donner dans un couple. La vérité, pourquoi? Parce que, imaginez un peu un homme qui vit 2 ménages. Il est officiellement marié et d'ailleurs, il entretient une autre relation. Il y a des choses qui vont se passer là-bas et la femme de la maison va toujours écoper. Donc je pense que ce soit une infidélité ou je ne sais quoi, l'homme ou la femme devrait toujours dire la vérité à son conjoint ou à sa conjointe. Alors pensez que vous, par exemple, vous avez une relation avec un autre homme qui n'est pas votre fiancé, ou bien qui vous a fait la cour, vous viendrez lui dire que, écoute chérie, quand je rentrais du travail, il y a un monsieur qui m'a porté, tel. Ah ben c'est moi je l'ai dit, hein. Mon fiancé et moi, nous partageons tout. Oui. Et je sais qu'actuellement, il m'écoute. Nous partageons tout. Peut-être parce que nous sommes encore fiancés, mais quand on va se marier, ça va changer. Mais j'espère et je prie Dieu que cela ne change pas. Oui. Mais franchement, nous partageons tout. Vous partagez tout? Oui. Edwige Ndjomo, oui, vous partagez tout aussi? Oui, c'est mon quotidien. Peut-être vous savez, très souvent, lorsqu'on pose des actes, on peut les poser de manière consciente, mais seulement on ignore la signification de ces actes-là. Donc il peut arriver que dans un couple, parfois on se trompe sans le savoir. C'est-à-dire que quoi? Je pose un acte, mais en réalité, je ne mesure pas l'ampleur ou alors la gravité de l'acte que je pose. C'est plus tard, peut-être dans une conversation, que je décide de parler de ce que j'ai vécu. Mais moi, il va dire, tiens, mais tiens. En réalité, c'est très grave. C'est là où il me fait prendre conscience de ce que j'ai fait. Donc, comme vous dit quoi? En réalité, on ne devrait pas se cacher la vérité. Tout simplement parce que la vérité elle-même d'abord, c'est quoi? C'est tout simplement l'accord entre ce qui est, entre la pensée et ce qui est. Donc en réalité, ne pas dire la vérité, pour moi, c'est assez difficile. C'est rentrer en contradiction avec soi-même. Quelles sont les valeurs
qu'on voudrait promouvoir dans la famille, dans la société. Quelles sont ces valeurs? Moi, je recherche qu'on voudrait promouvoir dans la famille, dans la société. Quelles sont ces valeurs? Moi, je recherche toujours l'idéal. Même si c'est difficile, très bien. Alors, on doit rechercher la vérité. Pour vous, par exemple, vous êtes entière dans votre relation, vous dites la vérité à votre mari et tout. Vous pensez recevoir la même chose en retour? Ou bien alors, c'est quelque chose qui devait se faire dans un sens. C'est-à-dire c'est la femme qui doit être totalement véridique envers son mari et l'homme il peut faire comme il veut. Est-ce que vous êtes exigeante sur le fait que vous deux, vous soyez sincères à 100%, c'est-à-dire au même degré que l'autre, pour que vous soyez en phase? Pour que nous soyons en phase, je ne serai pas très rigoureuse là-dessus. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que j'aimerais, à chaque fois qu'on pose un acte, pour moi, l'idéal serait qu'on se pose un peu la question. Et si elle en faisait autant? C'est là mon point de vue. Et donc pour moi, la vérité, je ne vais pas la chercher de l'autre côté, mais je prêche par l'exemple. Je me donne un exemple. La vérité, c'est moi. Très bien. Alors quand on est aussi sincère, quand on est vrai dans son couple, qu'est-ce que ça fait quand on découvre que justement on a affaire à quelqu'un qui n'est pas du tout vrai, ou plutôt qui abuse de notre confiance pour commettre beaucoup de choses néfastes, beaucoup de choses négatives? Pour ne pas rester purement théorique, si vous le permettez, je vais vous Nous le permettons, madame. Une petite histoire. Oui. La petite histoire, c'est quoi? Ah oui. Mais oui, je connais mon homme. Quand il commence à changer bizarrement, là, je sens qu'il y a quelque chose. Je commence à lui demander, c'est comment? Je vois telle chose, telle chose. Sa façon de répondre, je saurais qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Oui. Et du coup, il va me dire la vérité, ou il saura ce qu'il va me dire. Mais j'aurai toujours besoin qu'on me dise la vérité, qu'elle soit blessante ou pas. Mais parfois, il peut vous dire autre chose qui n'a rien à voir avec la vérité, Céline. Oui, et c'est vrai, et c'est ce qui se passe dans la vie courante. Moi, je prends l'exemple d'une dame à qui le mari laisse une ration de peut-être 1000 francs. Et au retour de son époux, il trouve le poulet sur la table. Le poulet à 1000 francs. Oui. Comment est-ce qu'elle va s'y prendre pour dire qu'elle a acheté ce poulet à 1000 francs? Une dame qui a son anniversaire, les ex qui lui donnent les cadeaux de part et d'autre. Est-ce qu'elle doit avouer à son mari, c'est mon ex qui m'a envoyé, c'est telle personne qui m'a donné? Une dame, par exemple, qui dans sa famille, le mari a des problèmes avec son frère et lui interdit strictement de parler avec ce frère. Mais elle voudrait arranger ce problème. Elle s'en va, elle cause avec son beau-frère à l'insu de son mari. Ce n'est pas un mensonge, mais c'est une autre manière de vouloir réconcilier les deux. Elle ne dit pas à son mari à l'instant que j'étais avec telle personne que tu n'aimes pas voir. Mais elle essaye seulement d'arranger, puis elle vient, elle reste comme si de rien n'était. C'est pour dire que même dans le foyer, pour ne pas dire que secret, parce que secret n'est pas confondu à mensonge. Mes deux consoeurs ont l'intention de vouloir croire que qui dit secret dit mensonge. Je ne pense pas. Non, c'est pas ce que nous sommes en train de dire. Parce que vous parlez de la vérité, de la vérité, de la vérité. Oui, s'il y a secret, ça veut dire qu'on cache quelque chose. Il y a des mensonges. On ne dévoile pas, on ne met pas quelque chose que tu caches jour. pour toi. Oui. Parce que tu as ton jardin secret, je reviens sur ce mot. Ah, c'est il y a des choses qui te font plaisir en tant que personne physique, personne individuelle. Et puis tu es appelé à vivre avec un homme. Même si vous avez commencé à 1 an, même si vous avez commencé, je ne sais pas, si vous avez eu n'importe combien d'années de vie commune, il y a quelque chose que tu aimerais garder pour toi, secret. Alors, qui n'est pas comme vous êtes essentiellement mensonge. Alors, quand vous êtes... pourquoi c'est donc secret si c'est secret parce que tu voudrais par exemple faire une surprise à la longue. Il y a des secrets qui ne peuvent pas éternellement durer. Mais il y a quand même ce secret-là. Très bien, alors on va y aller étape par étape. Parlons par exemple sur le plan salarial. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est important pour une femme de connaître le salaire de son mari? Oui. Céline? Moi, Nathalie a dit oui. Vous dites? Oui, dans la condition, si la condition est que je dois gérer avec lui. Pas oui pour connaître seulement. Parce que moi, ça veut dire que si vous ne gérez pas avec lui, si je ne gère pas avec lui, je n'ai pas besoin de connaître. Très bien.
Dis-je. Je trouve que Céline a une position très Catégorique. démocrate. Elle est démocrate, Ouais, oui, je c'est ne du suis laisser pas aller, tu es libre. Je ne On suis fait ce pas qu'on libre. veut dans son foyer. Et même dans un foyer, il faut être libre. Il faut être libre. Parce que quand il n'y a plus de secret, ça veut dire que vous êtes complètement envahi. C'est votre époux qui décide à votre Julie, place. Non, pas du Julie, tout. si je peux intervenir, ok. là, Ce non, que je voudrais là, je suis dire, pas d'accord. ce que je voudrais dire, c'est que en réalité, nous vivons avec un homme, c'est vrai. L'homme, c'est une individualité, Oui. il a un comportement, il vient d'un milieu social bien défini, qui n'est pas forcément le mien. Il a sa façon de voir les choses, mais on a décidé de vivre ensemble. Ça veut dire que quoi? Il y a des fondamentaux du mariage qui doivent être respectés. Mais est-ce qu'il comprend L'amour ça? n'est Est-ce que pas c'est évident? orgueilleux. L'amour n'est pas hypocrite. On le sait. L'amour n'est pas envieux. Ça, vous savez, moi, je suis dans le milieu purement scolaire et nous vivons des histoires au quotidien. C'est l'histoire de cette petite fille. Elle fait seconde. Et donc, elle rencontre son camarade de classe, lui fait première. Vous voyez, la fille de seconde, elle le convoite depuis, ils s'aiment bien. C'est l'amour secret, entre guillemets. Ouais. Mais seulement, à un moment donné, la fille subit des pressions familiales. Comme quoi, il faudrait déjà qu'elle soit mariée, on lui trouve un prétendant, et tout, et tout, et tout. Finalement, elle aussi, de l'autre côté, elle voit que son garçon, le jeune garçon n'a pas encore les moyens pour l'épouser, il n'est pas financièrement capable. Et donc, elle décide de céder à la pression familiale. Seulement, avant de se mettre en couple avec le monsieur que la famille a décidé qu'elle épouse, la fille tombe un mois enceinte de son camarade de classe. Vous voyez un peu, elle laisse son camarade de classe, elle ne lui dit rien. Elle dit on arrête là. Finalement, elle part, elle se marie avec le monsieur présenté à elle par sa famille. Ils vivent ensemble. La fille, elle a un comportement normal. Elle a de très bonnes valeurs. Elle est polie, elle est respectueuse, elle est soumise à son mari. Mais après 18 ans de mariage, elle n'a que ce seul bébé, c'est-à-dire un seul enfant, et c'est un garçon. À 18 ans, elle ne peut plus supporter ce loup secret. Elle ne sait pas comment faire. Et quand elle se renseigne, on lui dit que le père de son fils, en réalité, c'est un monsieur bien placé. Il a un bon niveau social, donc il peut bien s'occuper de son enfant. Mais n'oublions pas que son mari, l'actuel mari, lui aussi, Il sait que c'est son enfant? Non, lui il sait que c'est son enfant. Lui sait que c'est son enfant. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme, elle commence à tisser les relations avec son ancien petit ami de première. Oui. Elle va le voir. Elle dit que, mais tiens, est-ce que tu sais que finalement, l'enfant que j'ai, ce n'est pas de cet homme, mais de toi? Vous voyez un peu? Et elle me fait tout et tout pour mettre l'enfant en relation avec son père. Mais jusque-là, à l'insu du mari, dont le mari ne sait rien. Et vous voyez, la relation continue. Donc pour moi, Julie, c'est pour dire que quoi? La vérité est bonne à dire. Parce que si elle a commencé à mentir, vous voyez qu'elle ne va pas s'arrêter. Elle va aller de mensonge en mensonge. Donc c'est tout un engrenage. Et comme ça, et puis finalement, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Donc on doit dire la vérité. Nathalie. Oui. Il n'y a pas de vérités qui viennent plutôt détruire au lieu de consolider une union? Pour moi, toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est vrai. Mais on doit toujours dire la vérité. Ça veut dire quoi finalement alors? Ça veut dire quoi? Lorsque tu es en couple avec une personne, par exemple, tu as été infidèle. Peut-être il y a une semaine ou 2 semaines. La blessure est encore récente, je pense. L'homme ou la femme peut encore facilement encaisser. Mais lorsque tu passes 1 mois, 2 mois, 5 ans, avant de relancer ton mensonge ou de dire la vérité, qu'est-ce que la personne va penser de toi? Si vous avez déjà bâti des choses, vous avez des enfants, ça va se passer comment? Si l'homme ou la femme décide de s'en aller, qui seront les perdants? Les enfants, beaucoup plus. Parce que dans une relation, c'est toujours les enfants qui en pâtissent les premiers. Donc pour moi, la vérité est toujours bonne à dire. Alors, quel homme? D'abord les femmes. Quelle femme va venir dire à son mari que chérie, voilà, j'ai une histoire avec je ne sais pas qui, monsieur XYZ. Ou alors quel homme va venir dire à sa femme que la voisine d'à côté là, elle a passé la nuit hier quand tu étais au village pour aller enterrer ta grand-mère ou je ne sais pas quoi. Bon, moi je pense, il y a des gens d'abord qui ne savent pas mentir.
Oui. Déjà, premièrement, moi, je suis très curieuse. Et j'ai un sixième sens qui me trompe très rarement. Ah oui, oui. Mais je connais mon homme.